Eh bien bonjour à tous, c'est Wardream, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo assez spéciale car j'ai une information à vous donner. Dans une semaine, je pars au parc Disneyland Paris et je me suis dit que ça serait bien de faire un vlog dessus car je n'en ai jamais fait sur ma chaîne en parlant de Disneyland Paris. J'ai fait sur Astérix, sur la mer de Sam, mais jamais sur Disneyland Paris. Donc je me suis dit, ça pourrait être bien. Et je me suis dit pour, aménager cette vidéo, je vais vous montrer les souvenirs que j'ai de Disneyland Paris. Enfin, surtout, j'ai une boîte de souvenirs que je vais faire via Disneyland Paris. Donc voici la boîte de souvenirs que j'ai de Disneyland Paris. Donc c'est une boîte collection. Bon, il n'y a pas grand chose dedans, mais je me suis dit ça serait bien de vous la présenter en vidéo. Voilà, comme ça on voit un peu mieux. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le pass Disneyland Paris. Attendez 2 secondes. Voilà, là c'est mieux. Donc voici le pass Disneyland Paris. Mon pass Disneyland Paris de l'année dernière. Donc là vous avez le pass. Derrière vous avez bon le machin. Là il y a une petite protection, c'est ça qui est bien. C'est une petite protection. Et en plus, quand vous l'obtenez, il y a ceci. Donc vous le dépliez, c'est un dépliant. Et en fait, c'est marqué les jours de restriction. Car en fait, si vous voulez, vous avez 3 sortes de passes. Vous avez le... Alors le premier, je sais plus lequel que c'est. Je ne saurais plus vous dire le premier. Mais il y a pas mal de jours de restriction dans l'année. Il y a celui-ci, donc le Fantasy. Donc c'est un passeport annuel Fantasy. Où vous avez quelques jours de restriction. Donc le pass coûte 152 €. Voilà. Mais bon, si vous avez des... Vous pouvez parrainer. Si vous... Enfin... Alors parrainer, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Disneyland? Si vous avez déjà un passeport annuel Dream. S'il y a des potes à vous, voilà, qui souhaitent avoir le passeport annuel, un des passeports annuels, vous pouvez le parrainer. Donc il payera, je crois il y a une petite promotion quand même. Et en fait, quand vous avez parrainé 3 fois votre affiche, en fait vous gagnez un passeport annuel gratuit. Enfin voilà. Avec une putain de promotion quand même. Voilà, donc ça c'est le Fantasy. Vous avez aussi le Dream. Le Dream il est à 200 et quelques euros. Mais il n'y a pas de jour de restriction de l'année. Vous pouvez y aller tous les jours si vous le souhaitez gratuitement. Enfin gratuitement, vous avez quand même ceci. Mais bon, vous l'avez vite rattrapé, vous avez vite des jours gratuits en fait. Voilà. Donc ça, c'est le passeport annuel Fantasy. Mon passeport annuel avec ma tête. Attendez, on va essayer. Voilà, avec ma tête de... Voilà. Toc. Alors ceci, c'est rien, c'est juste une album photo que j'ai eu, mais que j'ai pas de photo encore dedans. Oui, je collectionne vraiment tout, même les sacs pour vous dire. Voilà, un grand sac Disneyland Paris dans lequel il y a ma petite peluche Stitch. Quand mon frère m'a ramené ça, j'étais super content. Il m'a ramené une peluche de Disney même. Voilà pour vous dire. Voilà pour vous dire. Donc voilà le sac. Je vais le remballer, excusez-moi. Je vais le remballer. Vous avez un autre petit sac dans lequel il y avait un porte-clés que j'avais offert à ma maman. Voilà. C'était une fée clochette, voilà. Donc là, justement, vous avez le ticket de la fée clochette. Il n'y a pas marqué ce que c'était. Voilà, donc j'ai gardé un ticket de caisse tout simplement parce qu'il y a marqué le pin trading. Donc le pin trading, c'est quoi? Quand vous allez à Disneyland, vous avez, vous avez des fois, quelques jours, des gens qui viennent échanger leurs pins. Vous savez les pins, ce qu'on met sur notre t-shirt et avec Mickey, des choses comme ça. Et ils s'échangent leurs pins. Donc il peut y avoir des pins rares là-bas. Donc là, j'ai un plan du 13 novembre 2014 au 31 mars 2015. Voilà, donc ça date de l'année dernière. Hein. Il est ancien. Faut vous dire.
c'est un bon plan. Donc j'en ai 3 comme ça. Exactement pareil. Celui-là, c'est le dernier que j'ai eu, donc c'est le du 13 novembre au 31 mars 2015. Sauf qu'il est beaucoup plus propre que les précédents. Celui-là, c'est le plus ancien. Vous pouvez le voir, ça devait être au début de mon année de passe. Celle-ci, un peu abîmée. Et celle-ci n'est pas abîmée. Bon, voilà. Ensuite, vous avez les pros. Alors les plans, oui, je reviens aux plans. Les plans, c'est bien pratique quand la première fois que vous y allez. Quand vous y allez, après, si vous avez un pass et que vous y allez beaucoup par an, beaucoup de fois par an, vous connaissez le parc par cœur, hein, juste pour vous dire. Donc là, alors le plan, je vais le faire comme ça. Je vais vous expliquer quand même le plan. Le plan est composé de 2 parties. Le grand parc et le studio. Je vous détaillerai ça plus tard dans une autre vidéo avec les plans, vraiment tout ce qu'il y a de bien sur les plans et sur les programmes. Alors qu'est-ce que les programmes? Là je peux en venir. Les programmes c'est ceci. Donc les programmes ce n'est pas les attractions tout ça, c'est vraiment l'heure des spectacles pour ouais voilà les spectacles, animagique, cinémagique. Donc ah oui, comme c'est un ancien plan, malheureusement, si vous êtes informé, Animagique n'existe plus et c'est Mickey le magicien qui l'a remplacé. Donc pour vous dire, donc c'est vraiment là, c'est vraiment précieux ces programmes-là. Donc voilà, vous avez les rencontres, donc rencontres personnages, vous pouvez avoir des autographes, tout ça. Et vous avez les enfin les spectacles, voilà. Après, il y a des choses écrites là, photo pass, les restaurants. C'est un peu de pub en fait pour Disneyland. J'en ai 2 comme ça, sauf que la différence, vous allez me dire, si je vous le montre sur cette façade là, vous allez me dire, mais il n'y a pas de différence, c'est exactement. Attendez, c'est exactement la même chose. Eh bien non, regardez, si on retourne, là vous avez donc c'est exactement la même date, 31 au 6/2/2015. Donc là vous avez réponse, c'est le programme de tous les jours normalement ça. Et quand il y a une fête, donc là c'était Noël, voilà, c'est exactement la même date, sauf qu'il y a cette affiche là avec Elsa qui fait quelque chose sur le sapin, qui enneige le sapin. Voilà, voilà. Donc après, comme ça j'avais perdu. Enfin, comme ceci, je ne préférais pas perdre les jours de restriction, j'ai une feuille de jours de restriction. Voilà. C'est tout pour cette collection de choses Disney. De toute façon, ça va pas être très longtemps, les fans de Disney qui regardent ma chaîne. Je vais sortir une vidéo vlog sur ma chaîne de Disneyland Paris. Ça, c'est obligé. Hop. Hop. Je range. Et voilà. Petite autre information par rapport à autre chose que Disney. Je vais donc, comme je vous l'ai dit, je vais avoir un nouveau PC, donc voilà. Et heureusement, j'ai trouvé dans ma... comment dire, dans ma chambre des anciens jeux de PC. Donc c'est vraiment ancien. Là on a Fallout Tactique. Bon c'est vraiment... attendez, je vais essayer de rapprocher avec la lumière. Toc. C'est vraiment des trucs... c'est pas vraiment grand, c'est pas vraiment réaliste. Celui-là surtout. Ensuite nous avons celui-là qui est un peu plus réaliste. Et que je compte y jouer le premier. Donc c'est The Western. C'est un jeu, voilà. Donc là il y a le jeu. Et là il y a une démo en fait d'un autre jeu. Mais qui est avec le même héros. Donc voilà. Un jeu d'aventure qui a tout pour lui. Voilà, donc c'est vraiment assez réaliste. Et ça peut être pas mal. Nous avons aussi, excusez-moi, un jeu de simulation d'avion. Qui peut être vraiment pas mal aussi. Un avion, voilà. Excusez-moi. Le tonton, vu que ça prenait. Nous avons un peu comme Fallout Tactique. Nous avons Heist, donc là c'est avec la mafia. C'est des mafieux en fait. C'est un peu la même chose. Hop. C'est un peu la même chose, c'est vraiment des petits trucs pas très réalistes. Celui-là surtout. Accompagné de Fallout Tactique. Donc là on a Max Payne, donc celui-là il est aussi réaliste. Et je pense qu'il peut être pas mal. Donc je pense qu'il est sorti en film, Max Payne, je suis pas sûr. C'est un flic au bord du gouffre, prêt à tout pour
venger ces assassins de sa famille. Oui, oui, il me semble qu'il y a déjà eu un film là-dessus. Nous avons Mafia. Et celui-là, il a l'air beaucoup plus réaliste. Et je pense qu'il peut être pas mal. Voilà, donc Mafia, bah, c'est une violente guerre de gangs remarquée hier dans les bas quartiers. Cela, c'est en fait, voilà. Donc voilà, j'ai 7 jeux en tout. Enfin, 6 jeux, 5 jeux, plus ça où on peut jouer quand on veut, je pense. Il n'y a pas de fin de mission. Et celui-ci avec la démo. Donc ouais, j'ai 5 jeux, plus une démo et un jeu long. Je pense sans mission. Je verrai pour avoir des jeux un peu plus connus et un peu plus, comment dire, meilleurs, on va dire ça comme ça. Si je trouve pas, bah, je suis désolée, et si je trouve, tant mieux pour vous. Excusez-moi, c'est pas facile le début. Ça m'énerve. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter comme d'habitude. On se retrouve pour la prochaine avec un vlog Disneyland Paris ou peut-être une vidéo avant, je ne sais pas. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine. Salut.